Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Conversation with God. Now, how do you do that? I mean, God doesn't always have a lot to say, or at least not that we can hear. But he just decided that he was going to speak, and when he couldn't speak, in a rare occasion when he was with someone else, he would think, but try to keep that conversation going in his mind and try to have God do most of the talking. And of course, a lot of the time he was just making it up. Of course he was, in the beginning. But as time progressed, it started to feel more and more there were things coming through him that he hadn't made up, that were coming from somewhere else, from another consciousness, God's consciousness. And he started to feel it as a living reality. And in time, as he learned the language, he was able to start serving the local people, not as a missionary so much as someone who could help them become literate, learn to read and write. He began to be able to do the same thing in activity, to feel that it wasn't just a matter of thinking or even speaking on God's behalf, but acting on God's behalf. The whole principle, really, or one huge principle of karma yoga, just feeling that you're not doing anything, that God is flowing through you. And so one of the things that's so beautiful about his story is he's so normal. You know, you read stories of some other saints, and he certainly was a saint, but you read stories of the famous saints, like a Saint Francis or a Yogananda or many others. You think, I can't relate to that very well. But you read Frank Laubach and you think, maybe I could do that. Maybe even I could do that. And it wasn't easy, and it's so beautiful the way he presents it in this book, because he's so open about his failures, about his inability to do this. His goal was to do it all day long, every day, every minute of every hour of every day that he was awake. And he was very frank about his continual failures to be able to do that, but he was also very frank about his continuing improvement in his ability to do that. And it's very, very inspiring. One of the things I remember most about him was even that book. It was a story that's told by one of the ministers here, Catherine Kairavi, whose parents were missionaries also, and they had an opportunity to go to a big conference of missionaries at which Frank Laubach was in attendance. And Frank was asked to give the invocation, the opening prayer at this gathering of missionaries whose parents were missionaries also, and they had an opportunity to go to a big conference of missionaries at which Frank Laubach was. Okay.
Ok, bienvenue. On entendait donc Gyandev, Nayaswami Gyandev, qui habite à Ananda Village, qui parlait ici, je pense, pendant un service de dimanche de euh, Frank Lauerbach. Je pense que c'est Frank, il faut que je vérifie. En tout cas, cette pratique de donc pratiquer la présence de Dieu dans chaque instant et le fait que donc cette personne, ce missionnaire qui a été envoyé, je ne sais plus dans quel pays, je crois en Amérique du Sud, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait que je revoie, mais donc se retrouver à avoir beaucoup de temps libre pour pratiquer, et pour développer cette conscience de je ne suis pas seul, Dieu est constamment avec moi. Et donc voilà, ces conseils ou ces clés qu'il trouve pour le pratiquer constamment. Alors, c'est un livre qu'on peut trouver même gratuitement sur Internet. Ce texte de Jyotish sur comment pratiquer la présence de Dieu dans chaque instant. Si jamais Zoom m'expulse, il va falloir voilà, un petit peu de temps, rester intériorisé, etc. Pour l'instant, on a des petits problèmes avec ce programme. OK. Redressons-nous. On ouvre une fenêtre, si possible, un petit peu d'oxygène, et on commence avec le Godin. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. On prend 3 secondes pour sentir cette joie qui est présente et commencer avec cette qualité-là. Bras tendus, double inspire, on écarte, contracte tous les muscles et on lâche. On va faire 3 répétitions ici. Troisième, maximum d'intensité. Main sur les hanches. 2 répétitions de ce mouvement-là. Puis, euh, rotation de la cheville et on passe de l'autre côté. Côté gauche, avant-bras mollet. On inspire, on contracte. Et maintenant, cuisse, biceps. Encore une fois de chaque. On change de côté. Avant-bras mollet, inspire. Maximum d'intensité. On relâche bien. Voilà, juste 2 répétitions pour aller un petit peu plus rapide. Maintenant, les 2 côtés ensemble. Donc, comme on a moins de répétitions, on est plus efficace. Et on contracte. Fesse gauche, poitrine gauche et à droite. Les lombaires à gauche et à droite. On inspire et on contracte en même temps. On expire et on diffuse. Milieu du dos, avec l'inspire, l'énergie rentre. À l'expire, l'énergie se répartit dans la zone qu'on a ciblée ici dans le haut du dos. Main sur les épaules, 3 cercles vers l'avant en engageant les muscles dans les bras et les épaules. Ok, ici, on contracte le cou 3 fois, à gauche et à droite. Et la nuque. On contracte le cou tout entier, petit cercle, dans les 2 sens. Laisse détendu, 3 grands cercles, pareil, dans les 2 sens. Maintenant, bras tendus vers le sol, poing fermé. Expiration naturelle à chaque mouvement. Main sur les hanches. 2 grands cercles, les muscles bien engagés dans le dos, dans chaque sens.
Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Et pousse sur les vertèbres. Bras tendus vers l'avant, point fermé. On tapote sur la tête. Et puis on masse le cuir chevelu. Donc là, vous voyez, on avance assez rapidement. C'est aussi une bonne expérience, voir qu'on peut, en fait, ces mouvements-là qui nous réveillent, qui nous remplissent d'énergie, qui peuvent transformer notre humeur aussi, on peut les faire en 5 minutes également. On ouvre dans la nuque et on aspire à l'intérieur le prana par la nuque. Encore une fois, biceps. Tous les muscles du corps. Pied gauche, inspire, on contracte, expire, on relâche. Pied droit, mollet gauche et droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, droit. Biceps, droit. Poitrine, droit. À gauche, le cou, droite, devant et derrière. Ok, et on recommence. Mais cette fois, on garde, donc pied gauche, on ajoute le pied droit, on garde, on ajoute mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. Les biceps, la poitrine, double inspire tous les muscles. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche. Épaules, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche, cuisse et mollet et les pieds. Double inspire. Encore une. Voilà, on relâche tout maintenant. Et on continue avec 2 mouvements pour chaque haltère imaginaire. Encore une fois, inspire vers nous. Expire vers le bas. Écarteur, même chose, 2 mouvements. Haltère à nouveau. Peut-être que ces problèmes avec Internet, avec Zoom, sont là pour nous faire accélérer les mouvements de Yogoda. En tout cas, ça fonctionne. Ensuite, à nouveau vers l'avant. Les mains. Grand mouvement des bras. On va en faire 3. On soulève le bras gauche, le bras droit. Le mouvement. Puis latéralement. Beaucoup d'oxygène. Chaque inspire. Et maintenant, on marche sur place. Je suis positif, énergique, enthousiaste et efficace. Aujourd'hui, rapide, je suis énergique, positif, énergique, enthousiaste. On répète cette affirmation. On peut garder le regard redressé, les yeux ouverts et courir sur place. Pied gauche devant. Droit.
Avec les deux mains, on soulève derrière. On relâche devant. On inverse. L'estomac. Le deuxième mouvement. Et encore une fois. Ok. Et on est maintenant dans les premiers mouvements. Inspire, contraction maximum. Expire, on revient ensemble. Sentez la vitalité qui traverse le corps, qui est là maintenant. Dernière. Main sur les hanches. Le mouvement de chaque côté, rotation des chevilles. Et là. On a entendu le mouvement pour les hanches. Ok, on reste complètement détendu. Inspire, on ramène les mains vers nous. Expire vers l'avant. On se détend de plus en plus et on se sent de mieux en mieux. On bras le long du corps. On abandonne tout effort, toute action pour aller dans le ressenti pendant quelques respirations. Voilà, puis on va s'installer tranquillement. Gardons ce ressenti-là. Chaque fois qu'on peut ressentir un peu mieux à l'intérieur, on devient une autre conscience. Ok, prions pour que ça fonctionne. Et voilà. Alors, prenons juste quelques instants. Le dos dressé, tout détendu. Le regard redressé. Nous retrouvons l'espace de la poitrine. Ce sont les moments de transition qui sont les plus riches dans la méditation. Les moments où on n'attend rien de spécial. Quand on pratique une technique, on est un peu plus naturellement dans l'effort, dans l'attente d'arriver à quelque chose. Ces petits moments de transition, il n'y a pas d'enjeu. On peut en profiter pleinement. On va chanter donc ce chant que vous connaissez pour la plupart, Étoile polaire de ma vie. Petit à petit, on traduit plus de chants, on en apprend plus. Ils sont toujours là. C'est parti.
Tu es toi, polaire de ma vie. Tu es toi, polaire de ma vie. Quand les étoiles sont éteintes, quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta glace. Je vois le chemin à travers ta glace. Tu es toi, polaire de ma vie. Tu polaire de ma vie. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes dans la mer. Les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta glace. Je vois le chemin à travers ta glace. Essayons une fois en anglais. Vous n'avez pas les paroles. On continue en français. Tu es toi, polaire de ma vie. Tu es toi, polaire de ma vie. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Je vois les chemins à travers ta glace. Je vois les chemins à travers ta grâce. Tu es toi, polaire de ma vie. Tu es toi, polaire de ma vie. Quand la mer descend, les étoiles s'éteignent. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta glace. Je vois le chemin à travers ta glace. Voilà, et ici, encore une fois, on passe d'un champ à quelque chose d'autre, d'une chose à une autre. On emmène avec nous le sentiment généré par le chant. Après Yogoda, on emmène avec nous la perception intérieure. Après le chant, c'est le sentiment. De cette manière, on rassemble un trésor à l'intérieur, petit à petit. Inspirons maintenant profondément. Le ventre sort au moment de l'inspiration et rentre à la fin de l'expiration. On respire très profondément, tranquillement. On laisse cette respiration complète redresser le dos. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, main vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Retour au centre à l'inspire. On réétire vers le ciel, un petit peu plus haut encore. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. On expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien et on va loin vers la gauche.
On revient au centre, on étire vers le ciel à l'inspire. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose, main sur le sol, on se tourne loin en arrière. Voilà, on revient au centre. C'est comme si on effaçait le tableau un petit peu, hein. Les attitudes s'impriment sur la colonne vertébrale, sur le dos. On a besoin de remettre à zéro de temps en temps. On met les mains derrière, on resserre les épaules et les coudes en arrière. 20 respirations profondes. Dos légèrement fléchi vers l'arrière. Le cou, on garde un angle très doux. Augmentons petit à petit l'amplitude des respirations. Arrive au maximum. Pour les 7 dernières. Trois dernières. On a légèrement la tête qui tourne et ça va. Allez, une dernière. Puis on revient au centre. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé sans tension. On inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. Donc, on retient le souffle, poumon plein et on détend tous les muscles. Encore un peu plus et encore un peu plus. Puis on expire par la bouche sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer. Un peu comme en suspens, en apesanteur. On explore le ressenti intérieur. Puis on inspire à nouveau. On remplit les poumons et on garde l'air dedans. On rentre bien le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, l'attention à la jonction des sourcils. On relâche et on expire. Nouvelle perception de l'intérieur de nous-mêmes. Imaginez ce que ce serait de passer une journée entière avec une perception aussi profonde, aussi intense de nous-mêmes. C'est là où l'expression se sentir bien révèle ce qu'elle veut vraiment dire. C'est-à-dire que si on peut bien sentir dedans, on se sent bien. Et si on se sent bien, ce bien-être déborde dans nos actions, dans nos paroles, vers l'extérieur. On devient générateur de bien-être dans le monde. Ce dont le monde a le plus besoin en réalité maintenant, je pense plus que des manifestations ou autre chose, c'est vraiment de générer du bien-être et de le communiquer au monde, de le communiquer à nos proches. Alors emplissons-nous de cette présence, de cette conscience. Avec l'intention d'être
porteur de ce bien-être pour les autres, d'être contagieux dans le bon sens. Maintenant, une double inspire, on contracte tous les muscles. Une double expire et on relâche tout. Encore 2 fois. Dernière. Dans la détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. L'énergie vient dans le lobe frontal, là où on garde l'attention. Et maintenant, on expire. Cette énergie, ce bien-être, cette conscience se diffuse à travers tout le corps, à travers chaque cellule. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient le souffle. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde. Et on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. On s'immerge un instant dans toute cette richesse qui est toujours là si on peut amener la conscience dedans. Non seulement on sent le corps d'énergie un peu mieux, on sent le corps physique mieux, mais on sent aussi de l'inspiration, on sent de l'enthousiasme. Gardons et ranimons chaque jour cet enthousiasme pour la pratique. Pratiquer, ça veut dire s'engager en fait tous les jours avec une régularité et naturellement le mental va se rebeller de temps en temps et dire je veux quelque chose d'autre maintenant. J'en ai marre de la même pizza tous les jours. Et en fait, on a besoin d'apprendre à varier, bien sûr. On a besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'il y a une partie des pratiques ensemble tous les jours qui reste la même. Littéralement, je dis les mêmes phrases tous les jours, mais il y a aussi des choses qui changent. Et ce qui change vient à amener un petit peu une nouvelle saveur, une nouvelle saveur. Constamment, on a besoin, hein, le mental a besoin de découvrir quelque chose de nouveau, de faire une nouvelle expérience. Donc, c'est ce qu'on apprend dans une pratique qui reste la même, avoir une expérience intérieure qui change, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de pratique et qu'on puisse simplement résider dans l'instant présent. Libérer des patterns du mental qui nous fait croire que les choses se répètent, alors que rien ne se répète jamais. Tout est toujours neuf et nouveau. Ok. C'est aussi voilà, ces mots pour vous encourager aussi. Je sais qu'à certains moments dans la pratique, on sent une sorte de lassitude, de découragement, et c'est un bon signe d'arriver à ce moment-là. Ça veut dire que vraiment, on peut faire un grand pas en avant. Si on arrive à rester fidèle malgré ce mental qui dit, bon, maintenant j'ai envie de faire autre chose,
on va passer un cap, et ce cap nous amène vers un nouveau bien-être, une nouvelle richesse. Voilà, donc vous voyez toujours ces moments un peu de difficulté, quelquefois de découragement, comme des moments clés en fait pour atteindre quelque chose de neuf. Alors, je me réjouis de vous lire quelque chose, on va voir si l'ordinateur veut bien. Si ça marche pas, restez simplement à l'intérieur, profitez de l'instant. Et ça a l'air d'aller parfait. Je vous relis un passage que j'ai lu hier et je continue. Swami Kriyananda a récemment mis les membres d'Ananda, donc c'est Jyotish qui parle, a récemment mis les membres d'Ananda au défi d'essayer de pratiquer la présence de Dieu pendant 5 minutes par jour. Cela ne semble pas beaucoup, mais c'est un peu comme défier quelqu'un de, euh, de jeter un ballon de basket et d'atteindre le panier une fois par jour. On doit s'élever à une certaine hauteur pour pouvoir le faire. De même, pour pouvoir pratiquer la présence de Dieu, ne serait-ce que 5 minutes par jour, il faut une certaine élévation de la conscience. Et cela a le potentiel de transformer nos vies, parce qu'elle est au cœur des enseignements de ce chemin spirituel. Pratiquer la présence de Dieu pendant nos activités quotidiennes est un état très très élevé. Mais comment y parvenir? Apprends à considérer Dieu comme le maître ou la mère divine. Si nous voulons pratiquer la présence de Dieu, il faut commencer par avoir le désir dans le cœur de se rapprocher de lui. Comme l'a dit Sri Yukteswar, le maître de Yogananda, nous ne pouvons pas faire un seul pas en avant, donc nous ne pouvons pas faire un seul pas en avant sur le chemin spirituel sans l'amour naturel du cœur pour le divin. Je relis, nous ne pouvons faire un seul pas sur le chemin spirituel sans l'amour naturel du cœur pour le divin. Dans ce contexte, l'amour pour Dieu signifie le désir d'être proche de lui. Qu'est-ce que c'est ce désir? Pourquoi est-ce qu'on désire méditer? De quoi ça nous rapproche? Représentons-nous, prenons quelques instants maintenant pour nous représenter, pour imaginer qu'est-ce que ça serait de vivre dans cette présence du divin. À quel point chaque moment serait une petite fête, une célébration, une joie intense, sans limite. Et cette joie, on aurait le plaisir, on aurait le bonheur de pouvoir la communiquer aux gens autour de nous. Un regard et un geste, et on pourrait communiquer cette joie à nos proches, à nos amis, et même aux personnes qu'on ne connaît pas. On aurait l'intuition de ce que vivent les gens, et on pourrait être dans la justesse absolue, comme sans doute Jésus l'a été, comme Amma l'est. J'ai pu voir Amma interagir avec les personnes autour d'elle, c'est ça qui émeut profondément, c'est cette justesse complète, justesse totale et constante. Et maintenant, allons dans la pratique pour aller vers cette présence-là. Amenons l'attention dans les narines, à l'endroit où on sent l'air le mieux.
Et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on ressent plus que ça, on ressent que c'est de l'énergie qui passe. Et au-delà de l'énergie, que c'est cette conscience qu'on recherche, qui est à la base de tout ce qui existe, même à la base du souffle, bien sûr, à la base même de notre perception. On entre dans cette sensation jusqu'à devenir le souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, un petit peu seulement, pardon. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on détend un peu plus tout le corps. On ajoute maintenant le mantra Om qui accompagne chaque inspiration naturelle. Sort accompagne chaque expiration naturelle. La respiration est totalement libre, non contrôlée.
On s'applique encore 1 minute. Observer le souffle, détendre le corps, répéter le mantra, non pas mécaniquement, mais avec cette présence qui colore, qui adoucit chaque moment de pratique, chaque respiration. Et on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer, ressentir la paix intérieure derrière le voile de la respiration. On laisse le corps respirer à son rythme nouveau, sans rien contrôler. On abandonne les techniques, observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. On laisse maintenant s'épanouir cette présence. On parle cette semaine de pratiquer la présence de Dieu, présence de cette grande conscience. Et là, maintenant, on n'a rien d'autre à faire que de l'observer s'épanouir en nous. On laisse cette lumière inonder chaque cellule, remplir le corps, puis rayonner vers le monde. Et si l'aventure vous tente de relever ce défi de Swami Kriyananda, pratiquer la présence de Dieu 5 minutes par jour. Si ce défi vous tente d'aventure, je vous conseille de prévoir un moment. C'est souvent parce qu'on est pris dans les actions, dans les choses à faire, qu'on oublie simplement ce qu'on s'était dit. Et si vous le prévoyez, et si pendant ces 5 minutes, vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un, pas besoin d'interagir,
Ça va faciliter beaucoup les choses. Alors une belle journée à tous remplie de cette présence.